Voilà, nos éditos sont là. Saïd Afizi, rebonsoir Saïd. Rebonsoir, bonsoir à tous. Et rebonsoir à Noureddine Sali. Nous allons vous reposer la question de l'FC. Sepp Blatter avait-il raison de briguer ou a-t-il raison de briguer un nouveau mandat à la tête de la FIFA? Vous intervenez sous nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. La Guinée a formé son staff après le départ de Michel Dussuyer. Est-ce le choix idéal des dirigeants guinéens? Nous allons tenter de répondre. C'est donc le dossier de l'FC. Alors, Luis Fernandez, donc, qui a été nommé sélectionneur de la Guinée-Conakry, avec à ses côtés Amara Simba et Kaba Diawara. Nous allons voir en tout cas les matchs qui attendent justement les Guinéens. Alors, est-ce un bon choix? Saïd, je vais vous poser la question. Est-ce que vous êtes d'accord avec la nomination de Luis Fernandez? Disons que c'est mitigé. Disons que c'est un entraîneur qui a une expérience en tant que joueur, qui a été un joueur exceptionnel, qui a marqué l'histoire du football du Paris Saint-Germain en l'occurrence, de l'équipe de France. Ça a été un entraîneur de club moyen. Ça a été un sélectionneur, notamment sa dernière expérience en Israël, notamment, qui n'a pas été un franc succès. C'est quelqu'un qui n'a pas exercé depuis un certain moment, qui est consultant radio. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui connaît le foot, qui n'est pas un habitué du continent africain. Et pour entraîner, sélectionner sur le continent, il faut connaître un minimum. Ça va être difficile pour lui. Il va être face à une expérience qui est nouvelle. Donc il s'est entouré d'expatriés. Ça aurait été bien d'avoir un Amara Simba ou un Kaba Diawara et à côté un représentant du football local qui connaît le pays, qui connaît le football africain en profondeur. Donc à voir, on lui laisse sa chance, mais pour moi c'est du 50-50 vraiment. Noureddine Sali. Qu'est-ce qu'il est gentil, Saïd. Non, franchement, pour voir un petit peu l'itinéraire, le passé récent des deux protagonistes, soit l'équipe de la Guinée, soit Luis Fernandez. C'est la première fois qu'il va exercer en Afrique. Il ne connaît rien du tout de l'Afrique. Même les joueurs que je respecte beaucoup, Amara, qu'on connaît qu'il était parmi nous, il n'a pas une grande expérience sur le continent, sur le haut niveau. Kaba Diawara, pareil, c'est la première fois. Et je ne pense pas qu'actuellement, la Guinée qu'on a créé, l'équipe nationale, le Sili, c'est un cobaye ou bien c'est un rat de laboratoire. C'est un pays qui a passé le deuxième tour actuellement. On voit très bien une certaine génération de jeunes joueurs qui peuvent briguer, qui peuvent titiller le haut niveau sur le continent. Moi, personnellement, je reste très, très sceptique sur le choix du personnage. Ok, merci messieurs pour ces précisions. Et justement, nous allons faire la présentation de ce nouvel entraîneur et du staff avec un sujet préparé et présenté par Mohamed Lamine Solano. C'est officiel, Luis Fernandez succède à son compatriote Michel Dussuyer à la tête du Sili national de Guinée. Sans coach depuis son élimination au quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qu'en 2015, tenue en Guinée équatoriale, le Sili va recomposer désormais avec un sélectionneur dont on attend beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes 7e classement FIFA sur le continent. Donc, il fallait donner l'équipe nationale à une personne qui est charismatique et qui peut avoir de l'ascendance. C'est cette équipe. Vous savez, Luis Fernandez a une forte personnalité et nous pensons qu'il pourrait combler, n'est-ce pas, les lacunes constatées ça et là, sur le plan du management du groupe. Luis Fernandez aura pour mission essentielle de qualifier le Sili national à la Coupe d'Afrique des Nations organisée en 2017 au Gabon. En fonction des résultats, l'aventure pourrait se poursuivre avec la bande à Traoré. À Conakry, son choix suscite beaucoup d'espoir dans le milieu du football. Il y a eu des rumeurs dans la cité, soi-disant qu'il n'a pas l'expérience sur le football africain, c'est la vérité d'une part, mais j'ai l'espoir sur ce monsieur quand même. Surtout les assistants dont il a annoncé, ils sont contestés par le public guinéen aujourd'hui, comme Amara Simba, ils ont dit ici qu'il n'a pas joué pour la Guinée, donc il ne mérite pas d'être assistant. Il n'a pas eu de succès avec les sélections nationales. On sait qu'avec l'équipe d'Israël, il n'avait pas pu qualifier cette formation pour l'Euro, alors que c'était son objectif. Maintenant, on sait qu'il a gagné des trophées au niveau du PSG et qu'il a également fait de très bons résultats à Bilbao. C'est un ancien footballeur et c'est quelqu'un qui vit le football. Je pense que la Guinée, aujourd'hui, dans son cheminement, peut en tirer profit. En signant pour
recouvrement renouvelable par tacite reconduction au cas où la Guinée était qualifiée à la CAN 2017, l'ancien international français relance à 55 ans sa carrière d'entraîneur 4 ans après avoir quitté le banc de l'équipe nationale de football d'Israël. Ses premiers tests seront les matchs comptants pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 en juin. Voilà, notre invité est avec nous, Jean-Jacques Seymour, journaliste, éditorialiste, présentateur aussi. Il officie à Tropic FM et il revient de la Guinée justement pour une conférence. Jean-Jacques Seymour, est-ce que c'est une question d'actualité au moment où vous étiez sur place, l'arrivée justement de Luis Fernandez? Eh bien justement, on en parlait 2 ou 3 jours avant mon arrivée, et puis il est arrivé. Et je ne partage pas tout à fait l'opinion du confrère guinéen qui vient de parler, parce qu'un ancien ministre des Sports de la Guinée, du gouvernement Kanté, par ailleurs sportif de haut niveau lui-même, était très réservé sur cette arrivée de Fernandez. Parce qu'il dit que dans le pays, il y a des hommes capables d'entraîner cette équipe et il ne voit pas pourquoi on va encore une fois aller chercher à l'étranger alors que dans le pays même, on a des gens qui sont capables de faire le job, comme on dit. Et c'est ce que vous disiez, Saïd. Hein? Oui, très souvent on en a parlé. Le manque de confiance et de reconnaissance aux techniciens locaux est quelque chose de très flagrant. Après, maintenant, je ne suis pas totalement d'accord avec ça concernant Luis Fernandez, parce que Luis Fernandez, c'est quelqu'un qui a un gros bagage. On pourra reprocher, utiliser ce genre d'argument-là quand on nous impose des Sabri Lamouchi à la tête de la plus grande sélection du continent, quand on nous impose des seconds couteaux ou des personnes sans aucun bagage, n'ayant eu aucune expérience, aucun point positif, et qu'on laisse de côté les techniciens locaux. Là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui a quand même un CV, il faut le reconnaître. Okay. Mais il aurait fallu qu'il s'entoure de techniciens locaux et pas seulement, je le maintiens, Amara Simba et Kaba Diawara. Prendre Amara Simba ou Kaba Diawara, plus un technicien local qui sera en mesure de l'aider. Ok. Justement, Luis Fernandez, je l'ai appelé au téléphone et je lui ai posé la question justement à propos de son arrivée et pourquoi justement le choix s'était porté sur Amara Simba et Kaba Diawara. Écoutez ce qu'il répond. On travaille depuis pas mal de temps. On regarde, on observe, on est en train de faire déjà une sorte d'un groupe de 24 à 28 joueurs pour être présent pour le premier rassemblement qui aura lieu. On essaie de mettre un rassemblement pour le 1er juin avant le match du 13 ou du 14 ou du 13-14 à Casablanca. C'est pour ça qu'on est en train de préparer. On travaille avec un groupe de travail. Bon, on est content, on est heureux, on avance. Voilà, c'est tout. J'ai besoin de m'entourer de gens qui sont avoir des fibres, des connaissances et puis qui sont un peu censés aussi quelque part appartenir au pays, avoir des sensibilités. Puis voilà, je pense que c'est toujours important de prendre des gens qui connaissent bien l'environnement. Puis voilà, moi tous ces garçons que j'ai eu l'occasion d'entraîner ou de jouer avec eux, puis voilà, que j'aime bien, que j'apprécie, puis que je pense qu'ils ont suffisamment d'expérience et d'honnêteté pour que l'on puisse faire du bon travail. Oui. Alors, avant de revenir vers Jean-Jacques Seymour, qui était sur place, alors vous, Noureddine, le choix avec Kaba Diawara dans la valise et Amara Simba, ce sont des garçons qui ont été de très bons footballeurs, mais manque d'expérience, même si Amara Simba passe ses diplômes actuellement. C'est des choses différentes entre être un grand joueur. On a bien vu, comme notre cher ami vient de l'expliquer, par rapport à la division même dans l'opinion intérieure de la Guinée. Sachant qu'il ne faut pas oublier que ce pays a souffert ces derniers temps par rapport à cette épidémie qui a ravagé le pays. Dieu sait, peut-être elle vient d'être exterminée, au moins au Libéria, je pense. Mais aussi que l'équipe a joué pratiquement toutes les éliminatoires à l'extérieur, soit à l'extérieur chez l'accueillant, ou bien il recevait soit dans les environs, soit la plupart c'était au Maroc. Même la préparation pour la CAF, c'était à Casablanca. Donc c'est un groupe qui a souffert intérieurement de l'aspect sportif et on ramène, je pense pas, je sais que Dessouillet peut-être il avait besoin de changer d'air peut-être, mais moi j'avais opté déjà pour une certaine stabilité parce que c'est un groupe qui marche, c'est une cohésion d'un groupe de jeunes joueurs talentueux, les Constant, les Ibrahima,
moi, je pense qu'il y a une très très bonne génération en Guinée. Amener quelqu'un qui connaît rien du tout sur le continent, je ne parle pas sportivement, je parle sur le continent, c'est autre chose. Des joueurs chevrons, des entraîneurs chevrons. On va faire pour Noureddine, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vous laisse terminer, mais vraiment les équipes. Non, je pense que des équipes pareilles, je suis avec tout le respect que je dois au Lesotho ou bien à d'autres petits clubs, je pense sur l'aspect l'échiquier sportif, je comprenais. Mais à ramener peut-être un Leroy, peut-être des entraîneurs qui ont sillonné, qui connaissent un petit peu le haut niveau sur le continent. OK. Durée de son mandat et justement, quel est son défi pour le football guinéen? Luis Fernandez. Le contrat, il est jusqu'à ce que je pense toujours, c'est qu'il y a un objectif premier, c'est une qualification à la CAN. Ensuite de la CAN, on verra où on en sera, qu'est-ce qu'on aura fait ensemble, parce que je pense qu'un chemin, c'est pas d'essayer de mettre beaucoup d'années, parce qu'après c'est des problèmes et des soucis. C'est certes, on a fait un contrat qui soit le mieux spéculé pour que tout le monde soit content et qu'il soit fait dans le bon ordre. C'est pour ça que ça met un peu de temps. Ensuite, les objectifs, c'est d'aller qualifier cette équipe. Je suis très attaché à cette équipe parce que je commence à la connaître, je commence à la voir, je commence à l'observer. Je trouve qu'on a un réel potentiel, un vrai potentiel, et je pense que dans les 2 ou 3 années à venir, je pense que cette équipe guinéenne fera peut-être partie, à mes yeux, des meilleures équipes africaines. Voilà pourquoi je m'engage dans cet objectif-là, même si on part de loin, c'est pas grave. Oui, alors, Jean-Jacques Seymour, Noureddine a parlé des matchs de la Guinée à l'extérieur, parce qu'il y a soi-disant encore l'épidémie de Ebola, qui a pénalisé beaucoup de secteurs, y compris le football d'ailleurs. Et justement, la Guinée risque de jouer ses matchs au Maroc. Il y a toujours cette épidémie, vous étiez sur place il y a quelques jours de cela. Non, l'épidémie est un peu éradiquée. On attend maintenant la saison des pluies qui ne va pas tarder à arriver. Et à partir de là, on verra ce qui va se passer. Mais je peux vous dire que sur place, toutes les précautions sont prises par les autorités. Vous n'entrez pas dans un restaurant ou dans un lieu public ou n'importe où sans avoir lavé les mains, sans qu'on ait pris votre température, etc. Non, les autorités guinéennes combattent véritablement ce mal, et ils nous ont même remercié d'être venus les voir, parce que bon, ils nous ont dit, vous au moins, vous n'avez pas eu peur d'Ebola. Visiblement, Fernandez non plus, puisqu'il arrive là. Hein? Alors, nous allons voir le résultat de l'équipe de la Guinée pendant la CAN 2015. En Guinée équatoriale. Alors, vous le savez tout d'abord, la Guinée finissait 2e dans son groupe, devant le Mali et le Cameroun. Vous vous souvenez de ce tirage au sort? Pardon, allez-y. À égalité, 2e, 3e. Oui, il y a eu le tirage au sort. Ouais, exactement. Qui départageait les 2 équipes. Et puis, pour les quarts de finale, la Guinée avait fait quel score? Noureddine, je vais voir si vous avez une bonne mémoire. Il avait malheureusement perdu, je pense, contre les frères Ayou. Les frères Ayou, le Ghana. Le Ghana, 3-0. La mémoire est bonne. Alors, Jean-Jacques Seymour, vous n'avez pas beaucoup parlé. Je voulais vous demander, que pensez-vous du fait que les Européens dominent dans les postes d'entraîneurs sur le continent africain? Par exemple, Michel Dussuyer est remplacé par un Européen. Mais c'est marrant, même si l'Afrique n'a rien contre les Européens. Mais non, ils n'ont rien contre les Européens, mais on a l'impression, et c'est ce que je pensais en voyant les images de Fernandez, on a l'impression que l'Afrique est devenue un lieu de recyclage pour ces gens. Même s'ils ont été très bons dans leur genre, bon, leur qualité n'est pas remise en cause. Mais comme dit monsieur tout à l'heure, il y a des techniciens sur place. Il faut faire confiance aux techniciens sur place. C'est vrai en Afrique, c'est vrai ailleurs. Vous savez d'où vous venez aussi. C'est vrai, on a trop tendance à faire confiance à ceux qui arrivent de l'extérieur et à laisser nos techniciens, nos propres techniciens à la porte. Et puis voilà, c'est ça le truc. Et ça, c'est encore du recyclage. Il n'est pas le premier à arriver en Afrique. Et il y en aura sûrement d'autres. Il y a toujours ce complexe que, excusez-moi, le blanc est le meilleur. Voilà. Alors que effectivement, l'expérience nous montre que quand on a donné les moyens aux techniciens locaux, je pense à Hassan Shehatta en Égypte qui a marqué l'histoire du football égyptien, je pense à Badou Zaki qui est le seul dans les 10 dernières années à avoir fait une finale de Coupe d'Afrique avec le Maroc, je pense à Stephen Keshi au Nigeria, je pense à l'entraîneur actuel de la RDC. Quand on donne les moyens aux techniciens locaux, ils prouvent qu'ils sont
autant talentueux que les autres. Donc il faut juste leur donner les moyens et leur donner un poste avec des responsabilités parce qu'ils sont en mesure de le faire. Voilà, on nous propose un autre tableau que nous allons peut-être voir en image et commenter justement, un deuxième tableau concernant la Guinée. Je ne sais pas s'il peut arriver tout de suite, sinon je vous rappelle eh bien, que la Guinée jouera pour la première journée pour les éliminatoires de la CAN 2000. Voilà, donc ce fameux tableau, Coupe d'Afrique des Nations 2015, quart de finale. Donc comme vous le disiez, Ghana qui a battu Guinée, Conakry 3-0. Lors de ces quarts, alors pour ce qui concerne les éliminatoires pour 2017, alors sachez que la Guinée jouera contre le Swaziland en juin 2015. Deuxième journée, ce sera contre le Zimbabwe en septembre 2015. Il y aura 6 tours au total. Avant de passer aux questions-réponses, Noureddine et Saïd, c'est un groupe relativement facile. Si la Guinée ne se qualifie pas, il y a un vrai problème. Oui. En tout cas, on a vu pratiquement, à part 2-3 groupes, quand on a eu l'occasion de les décortiquer ici à l'antenne, une des équipes qui a eu quand même, et a hérité d'un tirage au sort quand même adéquat, je pense que la Guinée, avec l'effectif, avec le parcours, avec le groupe qui est là, avec tout le respect à toutes les autres équipes, et ça se passe dans les 90 minutes sur le terrain, on sait très bien. Mais je pense qu'ils sont vraiment sur une bonne voie s'ils essayent de prendre les choses dans du bon sens pour se qualifier, pas haut la main, mais facilement. Voilà, merci Noureddine. Réponse à la question que nous posions lundi dernier, doit-on professionnaliser le football sur tout le continent africain? Eh bien, plusieurs réponses sur nos réseaux sociaux. Il y a Ahmed Brad qui répond oui, afin de motiver nos joueurs africains. Autre intervenant sur les réseaux sociaux, c'est Patrick Essamé qui dit bien sûr ce serait attribué du crédit à un certain statut aux pratiquants. Et puis troisième réponse, c'est Serge Richard Essombé Goy qui nous dit c'est une bonne chose pour le développement du football sur notre continent. Voilà pour l'essentiel de cette deuxième partie consacrée à la Guinée-Conakry. On se retrouve tout à l'heure pour parler du football international avec notre invité, mais aussi avec nos éditorialistes. À tout à l'heure.